Ici Mireille Poulain de Go Oiseau. Au printemps, c'est le temps de la migration des oiseaux, vous le savez. Et il y a un phénomène particulier qui est vraiment intéressant à observer, c'est la migration des oiseaux de proie. Au Québec, on peut observer dans le sud du Québec vers le mois de mars. Au mois de mars, commence la migration des oiseaux de proie, principalement les aigles qui passent vraiment tôt. Donc, l'aigle royal et le pigargue à tête blanche, qui ne s'appelle plus aigle en fait. Et si on se trouve plus au nord, ça va commencer un peu plus tard. Par exemple, il y a un site d'observation qui est très intéressant, c'est le belvédère Raoul-Roy qui est situé au parc du Bic. Et à cet endroit-là, à partir de la fin mars jusqu'au début juin, on peut observer la migration des oiseaux de proie. Au printemps, on a plus particulièrement l'observatoire des oiseaux de Tadoussac. Donc, sur les dunes de Tadoussac, ça c'est particulier, vraiment intéressant pour observer les oiseaux de proie aussi. Ils passent là en grande quantité. On peut les observer à partir de la fin août jusqu'à la mi-novembre. Bon, qu'est-ce qui fait que ces oiseaux-là passent là? Évidemment, on a un gros obstacle naturel au Québec qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent. Les oiseaux de proie, pour migrer, ce qui les aide, ce sont les courants ascendants. C'est-à-dire lorsqu'il y a des masses d'air chaud qui se forment et qui montent le long des falaises naturelles, des montagnes quelconques, une falaise. Et puis là, donc, c'est de l'air chaud qui monte et ça va aider les oiseaux à prendre de l'altitude. Ils vont tournoyer, ils vont prendre de l'altitude et à partir de là, ils vont pouvoir continuer à glisser, à planer jusqu'à la prochaine place où ils vont pouvoir prendre de l'altitude. Donc, ça leur permet de faire des déplacements sans effort. Par contre, le fleuve Saint-Laurent, c'est assez plat, on s'entend, c'est une étendue d'eau. Donc ça demande beaucoup plus d'énergie pour la traverser. Donc, les oiseaux de proie essaient d'éviter de traverser là où le fleuve est trop large. Donc, à l'automne, on va commencer par l'automne. À l'automne, les oiseaux qui arrivent du nord vont vers le sud, se butent au fleuve Saint-Laurent, à l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. C'est trop large, donc vont le longer et vont passer par Tadoussac, ça permet de les voir en grande quantité là, et vont traverser plus loin. On n'a pas tout à fait les détails sur exactement l'endroit où est-ce qu'ils vont traverser, mais évidemment, là, le fleuve va être plus étroit, ça va demander beaucoup moins d'énergie pour traverser. Pour ce qui est du printemps, si on parle du Bas-Saint-Laurent, c'est un peu plus complexe parce que les oiseaux arrivent du sud, vont se rendre probablement trop loin, à un endroit où est-ce que l'eau est trop large à traverser. Et ce qui arrive au belvédère Raoul-Roy, c'est qu'au lieu que les oiseaux migrent vers le nord, ben en fait, ils sont allés comme un peu trop au nord. Le fleuve est trop large. Alors, ils longent le fleuve pour se rendre plus au sud. Donc, vont migrer sud-ouest, le long du fleuve. Donc, au belvédère Raoul-Roy, on les voit dans le sens inverse de leur migration habituelle. De là, ils vont se rendre jusqu'à un endroit où l'étendue d'eau est plus étroite et ils vont pouvoir traverser du côté nord du fleuve Saint-Laurent. Si vous voulez observer les oiseaux, vous avez les oiseaux de proie, la migration, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous rendre à un de ces sites-là. C'est sûr qu'il y a des plus grandes concentrations. Par contre, il y a des endroits, il y a des sites dans le sud du Québec qui sont plus reconnus. Mentionnons la montée Smellie de Godmanchester, où il y a beaucoup d'ornithologues qui se regroupent au printemps pour observer les oiseaux de proie arriver, les premiers. Et par exemple, ici, je ne suis pas à un site là, particulier, je suis à l'île Verte dans mon coin. Et puis, il suffit d'avoir un endroit où est-ce que vous pouvez regarder loin. C'est sûr que si vous avez quelques falaises pour avoir des courants ascendants, ça aide. Mais déjà, si vous avez un endroit où vous pouvez regarder loin, si vous êtes surélevé, c'est encore mieux. Alors, ce sera assez propice pour l'observation des oiseaux de proie. Pour ce qui est de la quantité, bien là, ça va dépendre de l'emplacement. Si vous êtes dans un couloir migratoire ou pas, c'est-à-dire peut-être dans une vallée importante, là, ça risque d'être plus un couloir migratoire le long du fleuve Saint-Laurent.
Et ça va dépendre aussi des conditions météorologiques, la direction du vent. Si le vent pousse dans le dos des oiseaux de proie, évidemment, ça va les amener à migrer plus. Autrement dit, si on est au printemps puis le vent est du sud, donc il pousse vers le nord, ça risque de migrer plus cette journée-là parce que c'est plus propice, c'est plus facile pour les oiseaux de proie de se déplacer. Quand vous observez les oiseaux de proie, vous regardez un peu partout. N'oubliez jamais d'observer au-dessus parce que souvent on a tendance à regarder au loin puis on oublie qu'il pourrait en avoir au-dessus de nous. Puis pour les repérer aussi, une fois de temps en temps, regardez aux jumelles pour voir s'il y a des oiseaux que vous ne voyez pas avec à l'œil nu simplement. C'est sûr, ce qui aide beaucoup aussi pour l'observation des oiseaux de proie, c'est d'avoir un télescope parce que quand on les repère loin, comme par exemple, je viens de dire qu'on peut les repérer aux jumelles, donc ils risquent d'être assez petits là, dans les jumelles, difficiles à identifier. Dans ce cas-là, c'est très très utile d'avoir un télescope pour les voir mieux. Il existe certains guides d'observation, d'identification des oiseaux de proie où ils montrent les oiseaux dans tous les angles. Je pense entre autres à Hawks from Every Angle, il me semble, que j'ai comme livre. Là, vous pouvez vous amuser, là, si vous en voyez beaucoup passer, à savoir quelle est la silhouette de la buse à queue rousse en migration dans telle et telle condition, parce qu'elle n'a pas toujours... les oiseaux de proie, là, ça dépend. Là, ils peuvent battre des ailes, ils peuvent être en train de piquer, ils peuvent être en train de planer, ils peuvent être en train... Bon, il y a quand même différentes silhouettes. Mais pour le début, commencez déjà à reconnaître les principaux traits au niveau de la coloration des oiseaux de proie et la forme générale de l'oiseau. Par exemple, les faucons ont les ailes pointues. C'est assez facile à remarquer. Il faut faire quand même attention parce que dans certaines conditions, d'autres oiseaux peuvent avoir les ailes plus pointées, là. Alors, c'est vraiment pas évident comme identification, les oiseaux de proie, mais c'est du plaisir à n'en plus finir. Et puis, on est vraiment content quand on les voit passer. Alors, au début de la saison, comme je disais, on a les aigles. À la fin de la saison, pas mal parmi les dernières, on aura la petite buse. Et entre-temps, on a toutes les autres, là, buse à queue rousse, buse battue, faucon pèlerin, faucon émerillon, cresserelle d'Amérique. Je vais en oublier, je le sais, là. Balbuzard pêcheur, busard Saint-Martin, les urubus à tête rouge, qui ne sont pas en tant que tels des oiseaux de proie, mais c'est pas grave, on va les compter ici. Parce qu'on sent un comportement assez semblable. Les éperviers, donc épervier brun, épervier de Cooper, autour des palombes. Il doit m'en manquer, mais c'est pas grave. Vous allez tous tout découvrir ça lors de votre observation. Alors, trouvez-vous un bel endroit où vous pointez pour observer les oiseaux de proie et puis je vous garantis du plaisir. À la prochaine! Oui. C'est un concours royal. C'est un concours royal. Un peu rouge.